Quand tu vois Révélation sur les vendeurs de tomates Gaba, là, tu ne parles pas, hein, parce que leurs dons, comme pour Emma, là, ce n'est pas les mêmes montants. Aujourd'hui, là, c'est dosé. Tous les jeunes veulent devenir pasteurs, révérends, hommes de Dieu, prophètes, révélateurs. Mais j'ai dit, vous avez quel problème, hein? Au lieu d'aller passer votre temps à l'église à ne rien faire de votre vie, là, pour venir raconter des bêtises comme quoi Dieu vous a envoyé ou bien les esprits vous ont envoyé des nouvelles, il faut les donner à ces personnes-là. Sinon, si vous ne les avez pas données, c'est pas bon. Vous allez être responsable. J'ai dit, vous n'êtes pas fatigué de ces bobards-là. Arrêtez de faire la comparaison entre les hommes de Dieu et puis les charlatans. C'est deux choses différentes. On est fatigué. De toutes les façons, on va écouter le passage du révérend soi-disant là. Et puis on revient sur les faits. À tout de suite. Vous l'avez dit, vous avez eu une vision concernant l'influenceuse Emma Loès. On regarde d'abord la capture. Voilà. Le Seigneur me met à cœur de faire ce post. Prions pour Emma Loès. J'ai eu une vision sur elle, dans laquelle les forces des ténèbres la réclamaient fortement. Si elle voit mon post, qu'elle se confie véritablement au Seigneur Jésus-Christ, car les jours qui viennent sont mauvais pour elle. Je n'ai pas vu la date exacte, mais j'ai vu un grave accident dont elle sera victime, etc. Donc en fait, parce que Emma Loès, elle est connue, elle a la cote, elle est sur les réseaux sociaux, c'est un personnage public. Dieu t'a dit à toi, comme par hasard, de venir dire à Emma Loès que les forces des ténèbres l'interpellent. Donc les gens qui sont pauvres là, Dieu ne vient pas vers toi pour te dire qu'il faut les interpeller. Hein. Non mais en fait, arrêtez de vous moquer des gens. C'est ça moi qui me fait mal en fait. Vous utilisez le nom de Dieu pour vous moquer des uns et des autres. Ça ne se fait pas. En tout cas, Anaconda, on t'écoute maintenant. Moi, Anaconda, je pense que ce que vous faites là, c'est de l'arnaque ou c'est vraiment de l'escroquerie en terre à terre. On a vu le cas de Al Moussafa, ça date pas aujourd'hui. C'est un homme de Dieu qui est sorti, il faut dire à Al Moussafa, tu vas mourir bientôt. Attends. Le gars, jusqu'à présent, il est là. On a vu un homme de Dieu encore qui est sorti, qui a dit qu'il va aller réveiller Arafat. Et c'est resté là. On a vu un encore récemment qui a dit que Apoutu va voir quoi là. Apoutu, mais il a menacé, si un homme de Dieu parle de lui, encore il va le mettre en prison. Baby Philippe également aussi, sur lequel il y a eu des révélations. Il y a eu Ariel Chené, ça c'était le pasteur David Aimé, qui a été connu après avoir annoncé qu'il pouvait ressusciter Arafat. Depuis, il fait beaucoup de révélations, notamment sur DJ Mix, sur Ariel Chené, sur Baby Philippe et tout ça. Ah, c'est ce que je disais. Hein. C'est toujours les personnages publics, c'est toujours les chanteurs, les artistes, ceux qui sont reconnus en Afrique ou bien mondialement là. C'est eux seulement on voit révélation sur eux. Hein. Mais les petits qui n'ont rien là, comme nous ici là, on ne voit pas une révélation. Mais Dieu n'est pas fatigué d'arnaquer les gens comme ça. Hein? Ayez un peu pitié de vous, s'il vous plaît. Quand tu vois Révélation sur les vendeurs de tomates Gaba, là, tu ne parles pas, hein, parce que leurs dons, comme pour Emma, là, ce n'est pas les mêmes montants. Il dit qu'Anaconda, pardon, il faut parler fort. Parle fort. Amen, tu es béni. C'est ce que je disais. Oh. Les petits là, nous, on ne parle pas de nous. On parle seulement des gens qui sont connus, qui ont Dieu. Voilà, là maintenant, si peut-être Emma a vu ça, elle va lui envoyer un petit 1 million. Voilà, mon petit pasteur, il faut aller te débrouiller avec ça. Non, vous avez le foutaise, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas contre votre opinion. C'est-à-dire vous pensez comme vous le pensez. Moi, je ne suis pas contre ça. Vous êtes des arnaqueurs là. Voilà, je ne suis pas contre ça. Moi, personnellement, quand je suis sorti sur la toile, ce n'était pas dans le but d'arnaquer qui que ce soit. Si vous lisez très bien mon poste, je n'ai pas demandé de l'argent là-bas. Je n'ai pas dit qu'elle me donne de l'argent pour prier pour elle. Mais pour que tu puisses commencer à demander l'argent là, il faut que Emma Loès ait une crainte après avoir lu ce que tu as écrit, ce que tu as soi-disant révélé sur son futur. Il faut déjà qu'elle ait cette peur-là. C'est quand elle va avoir cette peur et elle va croire à ce que tu as dit et elle va t'appeler. C'est là maintenant que vous allez profiter maintenant de ça pour aller faire votre marmaille. Mais je pense que Emma Loès croit beaucoup trop en Dieu pour se lever et puis croire à ce que vous, humains, pécheurs, comme nous ici là, hein, allez venir donner comme révélation. C'est ça, oh. C'est quelle divinité qui met ça sur les réseaux sociaux? J'ai essayé de contacter Emma Loès, je lui ai envoyé un mail le 31 octobre. J'ai pas eu de réponse. Attends, tu lui as envoyé un message le 31 quoi? 31 octobre. Octobre même est étonné. Voici le mail. Je me présente, je suis le prophète Elisha Zézé. Je viens vers vous par ce mail pour vous faire savoir que j'ai eu un songe pas bien sur vous. Voici mon numéro. Vous pouvez me contacter pour qu'on puisse échanger. Dieu vous bénisse et vous garde. Excusez-moi, à sa place, vraiment, c'est pas sûr que j'aurais répondu non plus. Ok. Une révélation d'un pasteur, je ne sais pas d'où il sort, qui ne sait même pas écrire français, mais avec plein d'erreurs d'orthographe comme ça. Attends. Ce qui m'a poussé à mettre le message sur la plateforme Facebook, j'étais en programme. J'étais à un programme d'évangélisation. J'étais en train de prier, me préparer pour aller annoncer la parole. Le Seigneur me dit, je t'ai donné un message concernant Emma Loès. J'ai essayé de la contacter, mais en vain. Libère le message sur la plateforme pour interpeller son entourage. Il dit, ton esprit, mais ton Seigneur, il est fort
Jusqu'elle est venue te dire que comme Emma n'a pas répondu à tes mails ou à tes messages, il faut aller poster sur les réseaux sociaux pour interpeller les gens qui l'aiment ou bien l'interpeller à elle. Mais il dit que, de la manière dont elle est venue te parler de tout ça là, pourquoi il t'a pas donné le numéro de Emma directement? Ou bien il t'a pas montré où elle habite, que tu ailles là-bas chez elle? Non mais vous là en fait, vous n'avez plus honte maintenant. Hein? On va rarement voir un homme de Dieu venir sur la toile dire j'ai une vision pour Désiré, il va travailler sur CNN, il va gagner un Grammy, etc. C'est toujours des révélations négatives pour faire peur. C'est le buzz. Il brise les foyers aussi. Dieu ne fait que des alertes négatives. Oui. Pourquoi les bonnes nouvelles ne sont jamais annoncées? Vous brisez les foyers. Et c'est toujours la mort. Bon, il dit ma chérie, c'est normal. Hein? Si tu donnes une bonne nouvelle là, tu n'as pas appelé, tu n'as pas t'inquiéter, tu vas dire amen. Et puis c'est tout. Mais s'il va te donner une mauvaise nouvelle là, il va t'inciter à l'appeler parce que tu vas avoir peur si tu ne crois pas en Dieu. C'est comment ils sont où? Moi, je sais que je suis vrai. Je suis d'accord avec une chose, il y a des faux et des vrais pasteurs. Mais en même temps, ne mélangeons pas tout le monde dans le même panier. Il y a des personnes qui servent, le Seigneur. Toi, pour te manipuler là, c'est facile de... Quand vous recevez une prophétie, un message qui est plutôt positif, qui ne met personne en danger, il n'y a aucune utilité de venir le mettre sur la place. Voilà, quelles sont les paroles divines qu'on te dit, mais sur plateforme. Voilà, c'est ce qu'il veut savoir. Alors, même monsieur Anaconda, ok. Il n'y a pas de message spécifique qu'on me dit de mettre sur la plateforme. Moi, je pense personnellement que tous les jeunes qui ne veulent pas aller à l'école là pour apprendre décident de devenir pasteur ou bien révérend parce qu'on leur dit qu'il y a l'argent dedans. Ça, c'est moi ma pensée. Déjà, de toute façon, tu t'exprimes là. Octobre, tu dis octobre. Spécifique, tu dis spécifique. Je ne sais pas. Retourne à l'école, va apprendre un métier et puis va travailler. Arrêtez d'utiliser le nom de Dieu pour essayer d'arnaquer les gens, de vous faire de l'argent en marmaillant. Va travailler à la sueur de ton front. Apprends un métier, c'est important. Ces histoires de prophétie là, arrêtez, on est fatigué. Dans tous les cas, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce que je dis, pensez de la vidéo et puis on va quitter dans ça. Mon dos, au revoir.